Salam alaikum. Dans cette vidéo, on traite, Inch'Allah, l'extrait du National 2020, session normale, concernant les ondes. Donc, en commençant par première question, la première partie. Recopier les numéros de la question et écrire parmi les affirmations proposées la lettre qui correspond à la réponse juste. Donc, ce sont des questions de cours, une question de compréhension. Première question, lors de la propagation d'une onde, est-ce qu'il y a transport de la matière et il n'y a pas transport d'énergie? Il y a transport d'énergie et il n'y a pas transport de la matière. Il n'y a ni transport de matière ni transport de l'énergie. Il y a transport de la matière et de l'énergie. On sait bien que les ondes, la définition d'une onde, phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel élastique, accompagné d'un transfert d'énergie sans déplacement de la matière. Donc il y a transport d'énergie, il n'y a pas transport de matière. Donc la réponse c'est B. Il y a la réponse. Une onde est dite transversale. Quand est-ce qu'on dit l'onde transversale? Si la direction de propagation est perpendiculaire à la direction de perturbation. On a deux types d'ondes, transversales et longitudinales. Transversale, on dit qu'une onde est transversale si la direction de propagation est perpendiculaire à la direction de perturbation. Et si la direction de propagation parallèle à la direction de perturbation, on dit que l'onde est longitudinale. Donc, on a transversale si la direction de propagation est perpendiculaire. Donc la réponse c'est C. La perturbation se fait perpendiculairement à la direction de propagation. Le son, question 3, le son est une onde. Donc c'est une onde mécanique. Est-ce qu'il est longitudinal transversal? Donc on dit que l'onde mécanique transversale. Longitudinale, pardon. Onde mécanique longitudinale, c'est C. Lors de la diffraction d'une onde, dans la diffraction, lorsqu'on a une onde, comme ceci, une onde à la surface de l'eau, quand il traverse un obstacle ayant une fente de largeur A, si A est inférieur ou égal à lambda, avec lambda c'est la longueur d'onde entre deux ondes, ou bien deux traits, on aura des ondes circulaires. Ici, nous avons des ondes qui sont circulaires et qui traversent un obstacle ayant une fente A. Si la condition est vérifiée, donc on obtient des ondes circulaires mais différentes au premier. Donc, là, on a une onde incidente, ce qu'on appelle onde diffractée, qui subit une diffraction. Donc l'onde incidente et l'onde diffractée, elles ont même fréquence, même longueur d'onde, même fréquence et même vitesse. Yani l'onde incidente et l'onde diffractée, elles ont même longueur d'onde. Donc si la longueur d'onde de l'onde incidente c'est 2 cm, automatiquement l'onde de l'onde diffractée c'est 2 cm. La même chose pour la fréquence et la vitesse. Donc on a la question 4, lors de la diffraction d'une onde, il y a modification de la fréquence, elle est fausse. Il y a modification de la longueur d'onde, il est fausse. Il y a modification de la célérité, il est fausse. Donc, les trois ne sont pas modifiés. La proposition de la fréquence, la longueur d'onde et la célérité ne sont pas modifiées et elle est juste. Voilà, donc il y a la réponse juste. La question 5. La question 5 dit: on considère un point M de la surface de l'eau où se propage une onde progressive. Ce point M reprend le même mouvement que celui de la source S avec un retard temporel. Voilà. Donc nous avons la source S, un point M. Donc le point M reprend le même mouvement de S avec un retard tau, avec tau égale le temps final Tm moins Ts. Le temps final, le temps d'arrivée au point M, moins le temps d'arrivée au point S. Donc la relation entre l'élongation du point M et celle du point S, on sait bien que Ym fait l'instant T, c'est Ys. Lakin à un instant différent.
C'est quoi TS? D'après la relation exceptionnelle, TS c'est TM moins taux. Donc automatiquement, c'est T moins taux. C'est T moins taux. Il y a la réponse juste. Donc la réponse juste, il y a D. YM égale à YS facteur de T moins taux. Donc, il a pris l'inverse, il a pris YS à l'instant T égale à YM à un instant. On fait le départ maintenant. Donc TM, c'est quoi TM? Maintenant de la relation. TM, c'est taux plus TS. Et je remplace là par taux plus T. Bien T plus taux. Donc, quelqu'un dire la réponse. On passe à la deuxième partie. La deuxième partie, le point S d'un vibreur crée une onde progressive sinusoïdale de fréquence N à la surface libre de l'eau d'une cuve à onde. Voilà, il y a le schéma là, onde circulaire. L'onde ainsi créée se propage sans amortissement ni réflexion avec une célérité 0,25 m par seconde. La figure suivante reproduit l'aspect de la surface de l'eau à l'instant T1. Les lignes circulaires représentent les crêtes. Les crêtes, c'est-à-dire les valeurs max, ou bien les points maximaux. Donc, il a une analyse de Halaka. Hado, il s'appelle les crêtes, les max. Et Hado, il s'appelle les creux. Les creux. Donc, Hado, les cercles, ils représentent les crêtes. Il y a les points max. Ils ont dit, en exploitant la figure ci-contre, déterminer la longueur d'onde de lambda. Là, on sait bien que lambda, c'est la distance entre deux points successifs. هذه هي lambda. هذه هي lambda. Ou bien هاد deux points successifs ayant même état vibratoire. هذه هي lambda. Donc là بينا نحن ناخذوا lambda من هنايا. D'après la figure ديالنا حنا crête, هاد la crête هذه. هاد la crête. La crête, elle est représentée par une ligne. Les lignes circulaires représentent les crêtes. يعني la ligne, elle représente crête. Ou la ligne représente crête. يعني la longueur d'onde, il y a la distance entre ligne et ligne. يعني من هنا لهنا, c'est lambda. من هنا لهنا, c'est lambda. Donc, هاد 1 سنتيم اللي عطاوناهم شحال فيها من lambda؟ 2 lambda, ياك؟ حسب الشكل. Donc هنا on va donner 1 cm égale à 2 lambda. C'est la réponse à la question 1. Donc lambda il y a 1 sur 2 اللي هي 0,5 cm. بغينا نحولوها غتولي لنا 0,5 10 moins 2 mètres. Parce que 1 cm égale à 10 moins 2 mètres. Et voilà la réponse. La question de trouver la fréquence. La fréquence. La fréquence est égale à 1 sur t, 1 sur la période, mais on ne peut pas utiliser de la relation parce que maintenant la période. Voilà, qu'il y a une relation, c'est que la vitesse égale lambda fois la fréquence. Donc on a V égale lambda fois la fréquence. C'est-à-dire bien la fréquence est égale à la vitesse sur lambda. Donc c'est 0,25 sur 0,5 10 à la puissance moins 2. Donc ça c'est 25, vous faites le calcul comme calculatrice. Donc c'est 25 10 moins 2, 25 sur 5 et à 50 Hz. C'est la fréquence. N égale à 50 Hz. C'est bon? La question 3. On considère un point M de la surface de l'eau situé à une distance D. Alors le point M situé à une distance D, 5 cm de la source. Calcule le retard taux du mouvement de M par rapport à celui de S. On sait bien que le retard, c'est la distance sur vitesse, c'est-à-dire la relation. À part le temps final moins le temps initial, on peut utiliser la relation. Donc,
Alors, le retard entre le point M et le point S. Et au Galonéna, on considère un point M de la surface situé à une distance 5 cm de la source S. Il y a la distance entre SM sur V. SM, il y a H et il y a 5. 10 moins 2 sur 0,25. C'est bon? Donc, toujours, il faut savoir le taux, le retard temporel, il faut savoir les points où on veut calculer le retard temporel. Le retard temporel, taux du mouvement de M à S. Taux, c'est la distance entre les deux points sur vitesse. La distance entre les deux points, c'est-à-dire SM, il y a 5 cm. Donc 5, 10 moins 2 sur 25 et vaut, donc 25, 10 moins 2, c'est 1 sur 5. 1 sur 5, il dit 0,2 secondes. Voilà. Il y a la réponse. Voilà donc la réponse à l'exercice هذا. حاولوا تعودوه. إلا ما فهمتوش شي حاجة تواصلوا معي.